Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour une préparation de budget. Donc, on va préparer ensemble aujourd'hui celui du mois de mai. Alors, il est arrivé, comme le mois dernier, un petit peu tard, le salaire ce mois-ci. Et donc, j'ai dû un petit peu bricoler. Et puis, je dois dire que le mois d'avril n'a pas forcément été idéal du point de vue de la gestion. Je me suis beaucoup servi de ma carte bleue. Avec pour conséquence des petites sorties de route. Alors pas au-delà de ce qu'on avait, heureusement, de ce qu'on a, mais, euh, mais malgré tout pas une gestion optimale du tout. Alors on va essayer de redresser la barre ce mois-ci, sachant que je suis peut-être devant un changement professionnel et que donc je vais avoir des frais de déplacement pour aller passer des entretiens. Et pour ça, je pense prendre tout simplement dans l'épargne qui est aussi prévue pour ces imprévus. On va voir comment je vais pouvoir faire parce que en plus c'est un mois sans véritable bonus. Mais ça, on verra, ça va être à partir de la semaine prochaine. Non, la semaine encore après. Voilà, à partir du 10. Mais je sais déjà que j'ai au moins 2 entretiens dans 2 villes de France, donc où il faut que je me rende. Et évidemment, comme on est prévenu un peu de temps avant l'entretien, les frais de train notamment sont assez élevés. Alors, partons malgré tout sur le budget de la semaine. Donc l'alimentation, j'ai fait comme d'habitude la première semaine en ligne. Et pour moi, la première semaine, en fait, c'était il y a maintenant, il y a déjà une semaine écoulée. Donc, je ne mets que 300 € dans le budget. En plus, je ne suis pas là. Je vais avoir des déplacements prévus. Donc, indépendamment de ces entretiens, des déplacements pro aussi, pour lesquels je reçois, vous le savez maintenant, une enveloppe de frais. Et donc, ça devrait réduire les coûts personnels, les coûts en alimentation pour le mois. Alors, au perso, toujours les 50 €. Hygiène, je l'ai fait avec les courses comme d'habitude. Je pourrais presque d'ailleurs enlever l'enveloppe et récupérer pour autre chose. Je sais pas comment on peut faire là. Voilà. Les chats, c'est pareil, c'est fait. Divers, alors ce mois-ci, je vais pas mettre 100. J'avais décidé de mettre 80 justement à cause de nos affaires de sortie de route. Donc je mets 80 €. Voilà. Pour un resto, c'est pareil. J'avais décidé de réduire à 40 €. Je ne veux pas trop utiliser tous mes billets, mes petits billets. Donc, malgré tout, voilà. Beauté, donc 20 €. Livre, on a déjà fait nos achats parce qu'on est allé au festival du livre. Donc là, c'est râpé, c'est fini. Et donc, vêtements, 50 € comme d'habitude. C'est toujours cette marque 50 € parce que j'ai prêté donc de l'argent à un de mes fils. Et j'avais j'avais pioché aussi là-dedans puisque on n'en avait pas besoin ce mois-là. Donc ça m'avait permis de lui prêter un peu plus en cumulant les différentes pochettes dans lesquelles je m'étais servie. Pour la rentrée, alors pour la rentrée, je voulais mettre 20 seulement. Comment je vais faire? Parce que là, je vais avoir que des gros billets. Bon. Je vais mettre 20. Anniversaire. Mettre 50. Oups, tout froissé. Noël, alors en fait je voulais mettre 20 et 20, donc ce que je vais peut-être faire c'est que je ne vais pas mettre Noël et je mettrai, si vous suivez, donc ça fera 25 et je mettrai 50 le mois prochain, ce qui fera 25 et je ne mettrai pas dans les anniversaires si je n'ai pas de bonus.
Je me comprends. C'est-à-dire que ce mois-ci, en fait, je fais anniversaire 50 et le mois prochain, je ferai Noël 50. Voilà. Vacances. Alors là, je vais récupérer un billet de 20 et je vais mettre du coup 30. Hop. Ça, on va en avoir besoin au mois de juin. Pour la maison. Pour la maison, je vais rien mettre ce mois-ci. J'ai toujours ce que me doit mon fils. Dans les projets d'hiver, je vais peut-être bien mettre 50. Qui, en fait, ça correspondra à une partie de mes voyages. Du coup, en épargne, pour ce mois-ci, je vais juste mettre 20 €. C'est pas un gros mois, mais parce qu'aussi j'ai prévu une somme pour le début de remboursement. Vous savez, de cette dette qui me casse les pieds. Voilà, donc je ne sais pas s'ils vont commencer à prélever ce mois-ci, mais j'ai prévu au cas où. Et alors, petite déception, c'est que les impôts, en fait, j'ai commencé moi à payer des impôts donc en 2022, mais fin 2022, le prélèvement mensuel. Et donc, en fait, je pensais qu'avec le prélèvement, j'aurais pas d'impôts à payer là à partir de septembre, mais si, en fait, ce sera l'année d'après. Parce qu'en fait, donc sur 2022, ça compte. Enfin, j'ai l'impression que ça compte d'années de... Comment ça s'appelle, de campagne en campagne. Enfin, donc voilà, donc tout ce que j'ai versé de septembre sur mon salaire, j'entends. Parce que j'avais payé les impôts sur 4 mois à partir de septembre. Et j'avais donc un prélèvement à la base depuis septembre, d'une 50aine d'euros. Mais j'ai l'impression que ce que j'ai payé depuis septembre 2022, ça comptera pour la campagne d'imposition sur les revenus 2023. Donc bon, ça fait pas spécialement mes affaires, mais il faudra qu'on budgète ça pour le mois de septembre. Il y aura, voilà, je crois 300 et quelques euros de régularisation à payer. Voilà, bah écoutez, c'était pas très long, mais c'est un petit budget ce mois-ci. Il n'y a pas de bonus, il n'y a rien de particulier, donc voilà, il est géré, puis on va essayer de tenir droit parce que voilà, je ne veux absolument pas de sortie de route ce mois-ci en dehors de ces frais de train là que j'aurai à assumer. Écoutez, je vous souhaite une bonne préparation de votre mois aussi si ce n'est pas déjà fait, de bonnes économies, un bon budget et puis je vous dis à très bientôt.